Des hommes en costume partout, des téléphones portables et des ordinateurs. Pas de doute, nous sommes bel et bien à un congrès ici au Parc des Expos de la Beaujoire et on va parler de logement social dans Sur Place. C'est tout de suite après le générique. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur place au Parc des Expos de la Beaujoire pour le 77e congrès de l'USH. USH comme Union sociale de l'habitat. Vous ne le savez peut-être pas, mais cela concerne 150 000 personnes dans notre département et 80 000 logements. Alors ce congrès est réservé aux pros, aux collectivités territoriales, aux bailleurs sociaux. Mais nous, on va vous montrer comment ça se passe. C'est parti. Je suis avec Dominique Machou qui est le directeur général d'Harmonie Habitat, c'est marqué dessus, ça tombe bien, Tout à bonjour. fait. Bonjour. On avait envie à l'occasion de ce congrès de faire aussi un focus sur un bailleur social du département puisque Harmonie Habitat, au-delà de Nantes Métropole, bien sûr, vous êtes présent avec aussi un bâtiment emblématique qui est le Sillon de Bretagne. Tout à fait. Vous êtes aussi présent sur les territoires ruraux. On parlait tout à l'heure de la petite commune de Belligné ou de Théier, à côté d'Ancenis. On va le redire, mais vous êtes aussi présent dans ces espaces-là. Tout à fait, du c'est 44. important. Il y a des besoins de logement à la fois dans les territoires urbains comme Nantes Métropole, mais aussi dans le territoire rural. Ces besoins sont moins importants en quantité, mais en termes de qualité, ils permettent à toute une série de populations de rester dans les bourgs. Et notre travail, ça consiste aussi à accompagner les gens là où ils sont, notamment en matière de logement. Oui, parce qu'au-delà du toit, l'avantage aussi d'un bailleur social, c'est qu'il fait du lien social précisément et que des personnes isolées, des personnes peut-être vieillissantes, vous les accompagnez aussi. Alors ça fait partie de nos missions, de trouver des solutions pour que, au-delà du toit qui est une nécessité, il y ait une insertion par tout un tissu relationnel et qu'un lien social puisse se créer, puisque si on est seul et isolé, qu'on soit en ville ou en campagne, on a un dysfonctionnement social qui est susceptible de se créer. Alors on a une idée aussi reçue dans le matière du logement social, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent y prétendre, il y a certaines personnes qui ne le savent peut-être pas, et du coup on se dit les listes sont longues, c'est compliqué d'accéder au logement social, c'est une vérité ça? Alors c'est vrai pour partie, 75% je crois des Français peuvent accéder en termes de niveau de ressources au logement social. Sur les grands territoires en demande comme Nantes Métropole, les files d'attente sont longues, on a aujourd'hui 28 000 demandeurs de logements sociaux sur le territoire de Nantes Métropole. Il faut compter un délai moyen pour une attribution de l'ordre de 24 mois, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc c'est long pour quelqu'un qui a besoin d'un toit. Et le rythme après de la construction ne suffit pas à combler ces délais? Le rythme s'accroît depuis plusieurs années avec le soutien notamment de Nantes Métropole, mais pour autant, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 70 000 logements sociaux sur Nantes Métropole, on en construit 2000 par an. C'est un effort économique important, mais pour autant, on n'arrive pas à combler le besoin et on est par ailleurs sur un territoire en forte croissance démographique, donc une arrivée constante de population. Un territoire attractif, mais c'est vrai qu'il y a des disparités du coup dans le département. Évidemment, la demande elle est plus forte à Nantes qu'à Belligné par exemple. Tout à fait. Donc on s'adapte aussi. Donc on a des logements sociaux vides? Non. Alors on en a un tout petit peu sur quelques zones du département, notamment sur du patrimoine ancien qui est beaucoup moins attractif, mais on n'est pas dans des grands déserts comme dans d'autres régions ou d'autres départements. Alors après, quel est le niveau des loyers aussi? Parce que dans le privé, on le sait, les loyers flambent. Est-ce que le logement social est concerné aussi? Alors les loyers du logement social sont limités par la réglementation et globalement ils sont 50% en dessous du loyer du logement privé. Sur la Loire-Atlantique, le loyer moyen est à 5,80, on vient de vérifier les chiffres, donc 5,80 € du mètre carré par an. Je vais vous le traduire dans un chiffre plus parlant, 380 € pour un T3 en moyenne dans le logement social dans l'agglomération nantaise. Donc c'est à peu près moitié moins On est à 50% à peu près du prix du privé. Alors il y a aussi des prix un peu variables dans le logement social, entre du logement très ancien qui sera un peu moins cher, du logement récent qui sera un peu plus cher, mais on est toujours au moins 30% en dessous du prix du privé et jusqu'à 60-70% dans certains cas. Et pourtant, même si ces loyers peuvent paraître assez bas, 380 € par mois pour un T3, vous sentez aussi que des populations ont même du mal à payer ce loyer-là? Alors, un chiffre aussi pour l'éclairer dans cette difficulté, 80% des attributaires de logements sociaux sont en dessous des minima sociaux aujourd'hui en Loire-Atlantique. Donc on est sur, pour une personne seule, une ressource de moins de 950 € par mois.
Donc ça vous donne une idée de l'effort que le loyer, même à 380 €, représente dans ce budget. Une dernière question, on est ici donc à ce congrès national de l'Union sociale de l'habitat. Qu'est-ce que ça représente pour vous, bailleur social, de venir ici? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Alors ce qu'on vient chercher ici, c'est l'air du temps. On vient regarder ce qui se fait dans nos métiers en termes d'innovation technique, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes ici. En termes d'innovation sociale, tout à l'heure il y avait la remise des prix du trophée d'innovation sociale juste derrière nous. Par la secrétaire d'État. Par la secrétaire d'État, tout à fait. Ouais. Donc on vient regarder ce que font nos collègues, ce que font nos partenaires, s'inspirer de leurs bonnes expériences, leurs bonnes pratiques pour essayer de les développer. On est à côté aussi des jeunes startups ici. On va aller pour Harmonie Habitat prendre quelques idées, essayer de tester quelques projets un peu novateurs en matière technique. Eh bien, très bien, on va vous laisser aller voir ces innovations. Nous aussi d'ailleurs, on va continuer à se promener sur le salon pour voir ce qui innove en matière de logement social. Merci beaucoup Dominique Majot. Merci, bonne journée.